Les agents ont fait de faux documents, ont infiltré le ministère de la Vérité. Le crime par la pensée est la mort. Le crime par la pensée n'entraîne pas la mort. J'ai délibérément écoulé Il 4 est la 000 mort. messieurs voilés pour camion. Ainsi, J'ai bon nombre commis, de soldats avant même de le coucher par écrit, ont été blessés dans des accidents. le crime décisif qui inclut tous les autres. J'ai passé plusieurs heures de mon temps libre à encourager mes agents à lacérer les affiches du parti et les panneaux slogans. J'ai lu et mémorisé le livre de Goldstein. Pendant 30 ans, j'ai conspiré dans le but d'abattre le parti. J'étais malade au physique et au moral. Avec mes collègues Aronson et Rutherford, j'ai falsifié d'importants documents du parti, dont des permis d'ex-londoniens et des laissez-passer. Salut! Attachez vos ceintures. C'est bientôt le décollage. Ma machine à remonter le temps est tombée en 1984. En 1984. Aujourd'hui, je vais vous plonger avec moi dans une œuvre magistrale qui s'appelle 1984 de George Orwell. La première question que vous allez me poser, c'est qui est George Orwell? Je vous dirai. George Orwell, de son vrai nom, Eric Arthur Blair, est né en Inde le 25 juin 1903, mais effectue toute sa scolarité en Grande-Bretagne. Il s'engage dans l'armée britannique en 1922 et devient sergent en Birmanie. Il démissionne en 1927 et retourne à Londres, décidant alors de ne se consacrer qu'à l'écriture. C'est de cette expérience qu'il tire son dégoût de l'impérialisme. Il vit quelques mois à Paris, en 1928, et écrit beaucoup. Il publie en 1933 un premier roman, Dans la dèche à Paris et à Londres, et choisit le pseudonyme de George Orwell. En 1936, il réalise un reportage sur les conditions de travail des mineurs dans le nord du pays. Ses premiers écrits témoignent de cette misère sociale. Cette même année, il rejoint en Espagne les milices républicaines qui se battent contre Franco. Blessé, l'écrivain rentre à Londres en 1937. Il écrit alors Hommage à la Catalogne pour dénoncer la répression du mouvement par les communistes. En 1945, il est chroniqueur politique en France et en Allemagne. C'est exactement à cette période-là qu'il a commencé vraiment à se consacrer à l'écriture. Ses deux plus grandes œuvres sont La ferme des animaux et 1984. George Orwell décède le 21 janvier 1950 à Londres de la tuberculose. Je pense que vous avez compris. Nous allons parler de 1984. Il faut que vous sachiez que 1984 est la dystopie la plus glaciale et la plus populaire de la littérature mondiale. L'histoire se passe à Londres en 1984. Le monde est divisé en 3 grandes aires géopolitiques en guerre. L'Eurasia, l'Est-Asia et l'Océania, toutes totalitaires, dirigées par des partis communistes. Le personnage principal, Winston Smith, travaille au ministère de la Vérité, où il révise l'histoire pour la rendre en fait adéquate à la version du parti. Smith est donc un personnage lucide sur les manipulations opérées par le parti, mais il dissimule ses opinions. L'Océania vit sous une dictature d'un parti unique qui surveille tous les gestes et fait de ses sujets jusqu'au plus privé. Le chef de ce parti unique s'appelle Big Brother. Big Brother is watching you. Big Brother is watching you. Big Brother is watching you. L'administration de l'Océania est d'une simplicité déconcertante. Elle est gouvernée par 4 ministères, chose qui est très atypique. Le ministère de la Vérité, de la Paix, de l'Amour et de l'Abondance. Et 3 de ses slogans sont « La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. » Smith décrit la société qui l'entoure,
la délation généralisée, la police de la pensée et de la langue, et surtout la surveillance de Big Brother, un système de caméra. J'aurais aimé que ça soit Big Sister. Big Brother is watching you. Big Brother is watching you. Comme je disais, et surtout la surveillance de Big Brother, un système de caméra réduisant l'individu à néant. Mais la rencontre avec une jeune femme Julia, comme on dit l'amour change tout, le pousse à transgresser les règles du parti. Ils rêvent ensemble amoureux d'un monde meilleur. Trahis par un de leurs amis, Brian, qui les dénonce au parti, ils sont arrêtés, torturés et rééduqués. La victoire du parti sur Smith est totale, puisque il reniera Julia, l'amour de sa vie. 1984, pour certains, c'est une satire des régimes totalitaires, stalinisme, fascisme, nazisme ou autre. Pour certains, c'est une simple science-fiction. Pour d'autres, c'est un roman d'anticipation. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans l'univers orwellien. 1984 est un roman dirigé contre les régimes communistes naissant au début des années 50. Orwell, un visionnaire, un futuriste ou un simple auteur de fiction. Dans 1984, Orwell dépeint une société totalitaire, absolue. La réalisation la plus extrême qu'on puisse imaginer d'un gouvernement moderne. Le titre du roman indique qu'Orwell voit une certaine possibilité historique l'avènement d'un tel monde. Big Brother est introduit dans chaque maison et appartement. Sphères publiques et privées sont aussi fusionnées. Big Brother est partout. Big Brother est partout. Big Brother est partout. Ce qu'on peut remarquer dans ce roman, d'abord il y a la nature d'anticipation d'Orwell. Pour ceux qui ont lu l'œuvre, le roman est caractérisé par une domination du temps sur l'espace. Le monde est subdivisé entre trois entités administratives semblables, bien qu'une guerre permanente, ce qui rend l'espace parfaitement homogène. Il s'agit en fait d'une critique avant l'heure de la mondialisation, l'équivalent d'une homogénéisation de l'espace. En ce qui concerne le temps orwellien, il est caractérisé par un futur bien particulier. Il n'est autre chose qu'un présent reformulé. Mais ce temps présent est bien présent dans le futur. Tout est déjà dans le titre. 1984 est juste un 1948 reformulé. Donc il y a déjà la nature d'anticipation. Ensuite, il faut savoir que l'œuvre ne devait pas s'appeler 1984. C'est tout un autre titre qu'avait en tête George Orwell à l'époque. Le livre devait s'intituler The Last Man in the Europe, le dernier homme d'Europe, en référence à la solitude que ressentait l'écrivain. Finalement, son éditeur le convainquit d'adopter un titre plus commercial. Il faut savoir aussi que l'intrigue de 1984 est fortement inspirée d'un roman russe. George Orwell a toujours nié, mais les spécialistes du genre sont formels. L'histoire, les personnages, le contexte futuriste de 1984 ont été repris d'un roman écrit par Zamyatin et intitulé Nous autres. Sorti en 1920, le livre relate la réflexion d'un homme du futur sur la liberté et sa remise en question du conditionnement dans lequel l'État unique enferme la société. Ensuite, l'écrivain a été pendant longtemps travaillé pour l'État britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, comme propagandiste à la BBC. Moi, je dirais peut-être qu'en avoir été un témoin privilégié a inspiré la vision critique de l'industrie de la propagande de 1984, sûrement. Ironiquement, Orwell était lui-même surveillé par l'État lorsqu'il était en train d'écrire ce roman sur la surveillance étatique. L'administration britannique le surveillait car il était soupçonné d'avoir des tendances socialistes. Avant de mourir, Orwell nous avait lancé un dernier avertissement. Si l'écrivain n'hésitait pas à qualifier son œuvre de parodique, il ne se faisait néanmoins pas d'idée sur la déchéance à laquelle semble vouer notre monde. 6 semaines avant son décès, il profita
d'une interview à la BBC pour mettre les spectateurs en garde contre l'intoxication du pouvoir. Bien entendu, nul n'aurait pu discerner à l'époque l'inquiétant réalisme dont faisait preuve l'auteur dans son avertissement. C'est sur ces mots qu'il conclura sa diatribe. Ne laissez pas cela se produire, tout dépend de vous. 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 Le livre m'a marqué dès les premières pages. Dès le chapitre 1, page 4 ou 5, la phrase était en gras. Elle disait « Big Brother is watching you ». Big Brother vous regarde. Et on se pose directement la question « Mais qui est-ce Big Brother ?» Ensuite, les 3 slogans qui m'ont marqué, parce que c'est des phrases qui se composent de oxymore, la guerre c'est la paix, guerre, paix, la liberté c'est l'esclavage, liberté, esclavage, l'ignorance c'est la force, war is peace, freedom is slavery, ignorance is truth. Ensuite, dans le chapitre numéro 5 ou 2, je ne me rappelle plus, 2. Orwell disait « Le crime de penser n'entraîne pas la mort. Le crime de penser est la mort. » Ensuite, dans la deuxième partie, il y a eu dans le chapitre 2, Orwell dit « Le commandement des anciens despotismes était tu ne dois pas. Le commandement des totalitaires, tu dois. Notre commandement est tué. » Ce livre m'a beaucoup marqué et j'espère que vous le lirez et qu'il vous marquera autant que moi. Ce livre raconte aujourd'hui, ce livre changera votre vision des choses, créera en vous une maturité. Ce livre parle de demain, parle de formes de totalitarisme qui certes ne sont pas une affiche rouge comme dans le livre qui est incarné par Big Brother. Elles sont beaucoup plus puissantes. Parce que dans le chapitre 2, George Orwell disait « Le totalitarisme, ce n'est pas que dans les institutions. Le totalitarisme devient en nous, rentre en nous. » Donc, lisez Orwell. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'univers orwellien. Pour finir, je vous propose le livre en audio qui dure 11 heures. En barre d'infos. Je vous propose également 2 films de 1984. Un en noir et blanc, disponible sur YouTube, et un en couleur, disponible sur une autre plateforme, que je vous laisserai bien sûr le lien. Le livre est disponible en PDF, en anglais et en français. Et également un film documentaire sur George Orwell, Une vie, une œuvre. Lisant pour changer le monde. Orwell a changé le monde, lui, faisant de même.